6 mai 2019, le conseil de ville vient tout juste de se réunir à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je suis présentement avec le maire Jacques Demers, avec la directrice générale Christine Labelle. Avec eux, dans quelques instants, on va parler de cette belle grange là, qui est tout juste ici à côté de l'hôtel de ville. On va parler de connexion Internet parce que ça a été une des demandes des citoyens ce soir qui étaient présents. Et justement, on va ouvrir avec ça parce que les citoyens ce soir étaient présents très nombreux, entre autres toute une délégation de la rue Larivière. Plusieurs personnes étaient là pour voir ce qui pouvait se faire là où la municipalité avait un peu d'emprise parce que présentement, le tronçon privé de cette fameuse rue Larivière est une catastrophe, nous ont-ils dit un après l'autre là, ce soir. Alors, monsieur le maire, je me tourne vers vous. Ces citoyens-là sont venus pour voir, si vous pouviez mettre la pression sur le propriétaire, le forcer d'une certaine manière à faire les travaux, et plusieurs se renseignaient déjà aussi pour voir la possibilité d'une municipalisation du chemin. Qu'est-ce que ça implique et tout ça? Je pense que les gens ont besoin de savoir, on a beaucoup de chemins, je pense, plusieurs kilomètres encore de chemins privés. Quand on a un printemps aussi difficile que cette année, qu'on a des difficultés à passer, à sortir de ces chemins-là, rapidement, la pression sur les propriétaires de ces routes-là, on se rend compte que certains devront avoir un peu plus de pression pour faire des travaux. Sinon, c'est sûr qu'idéalement, ça serait de mettre ces rues-là à niveau. Tout ça, les gens avaient de bonnes informations, ce qu'on leur a livré lors du conseil de ce soir. Et quand même, on l'a senti, ça a provoqué un certain découragement quand on a vu quand même tout ce que ça impliquait qu'une municipalisation. Donc, 12 mètres de large, incluant les fossés de chaque côté. Et pour 1,3 km, on parle facilement du million de dollars pratiquement en travaux, là. Oh, tout près. C'est une estimation. Hein? On peut-être 700 800 000, mais sûrement pas en bas de ça. On s'en aperçoit, la plupart des gens parlent de 500-600 dollars du mètre. Ça fait que chacun peut faire ses calculs de ce côté-là. Une rue d'à peu près 1,3 km de ce côté-là à faire. Et il va falloir y voir de toute façon. Faut que les gens soient capables de sortir de leur rue. Puis de plus en plus, ce soir, on nous parlait peut-être de risques même pour des services d'urgence dans certains moments. C'est sur ce côté-là qu'on va regarder au niveau juridique aussi. Qu'est-ce qu'on a le droit comme pouvoir pour être sûr que ce soit au moins carrossable pour les gens de la rue? J'ai trouvé, personnellement, j'avais l'occasion d'être sur place ce soir, ce qui est assez rare, mais j'ai trouvé quand même heureux, d'une certaine manière, de voir qu'il y avait non seulement les citoyens, mais le propriétaire du chemin qui était là, lui aussi, pour entendre et pour pouvoir, évidemment, donner sa version des faits. On y a appris, Madame Labelle, que vous êtes allé avec Monsieur Houle, donc le propriétaire en question, visiter le chemin au mois d'octobre, là, si je me souviens bien, 2018. Et déjà, à cette époque, le chemin faisait dur, là, d'après ce qu'on comprenait, là. Nous avions effectivement une demande d'une propriétaire à l'époque qui avait des problèmes d'accumulation d'eau sur son terrain depuis plusieurs mois. Donc, avec un conseiller du conseil, avec le responsable de voirie et le propriétaire et moi-même, on est allé effectivement faire le tour de la rue, de toutes les rues en fait. On a vraiment tenté d'évaluer quelles solutions on pouvait apporter sur ce bout de terrain-là. Quand vous avez vu l'ensemble de la rue, l'ensemble de l'œuvre, est-ce que déjà au mois d'octobre, vous constatiez que le chemin laissait à désirer, on pourrait dire, là? En fait, la rue est très basse par rapport au niveau de l'eau de la rivière. Puis, il y a probablement eu des constructions de maisons qui ont été faites à des époques différentes. Donc, les niveaux des terrains eux-mêmes étant différents, l'écoulement de l'eau se fait effectivement très mal. Et donc, si municipalisation il va falloir prendre en compte tout ça aussi, évidemment, dans la restructuration du chemin, mais aussi dans les différentes hauteurs. Donc, en tout cas, des travaux qui semblent assez difficiles, peut-être plus difficiles que ce qu'on a connu sur le chemin Val-Joli, M. Demers? Je te ose dire que ça serait assez difficile à battre, parce que Val-Joli a quand même été toute qu'une expérience. Espérons que ça sera plus facile de ce côté-là. Il y a des ingénieurs qui peuvent travailler, puis la première phase, c'est de les faire travailler là-dessus pour voir leurs multiples solutions dans ces cas-là. Et c'est ce que vous disiez là aux citoyens qui étaient là, présents sur place. Allons-y avec la première étape, dans le fond. Et la première étape, ce serait ça pour eux. Est-ce que ce serait à eux ou à vous, en tant que municipalité, à engager des ingénieurs qui iraient évaluer les travaux à faire, là?
si on va vers ça, c'est qu'eux sont prêts à avancer dans la démarche. On n'aura pas de coût d'ingénieur avant d'être sûr, puis si on irait vers l'ingénierie, on partagerait aussi les frais de ce côté-là avec les gens de la rue pour voir de quelle façon, qu'est-ce qui seraient les coûts, puis les pistes de solutions là où ils pourraient nous apporter. À ce stade-ci, je pense qu'ils vont essayer beaucoup de travailler avec le propriétaire du terrain. Idéalement, c'est ce côté-là, il pourrait peut-être rapidement, au moins pour être sûr que c'est carrossable pour tout le monde. Dernière comparaison avec le chemin Val-Joli. Je ne sais pas si c'était le cas sur le chemin de Val-Joli. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont propriétaires, mais juste saisonniers, qui viennent la fin de semaine ou des choses comme ça? Parce que sur le chemin de la rivière dont on parle maintenant, c'est ça le nœud du problème, le cœur du problème. C'est que ceux qui sont résidents permanents voudraient bien mettre l'argent nécessaire pour le municipaliser ou à tout le moins pour le mettre à niveau qu'il soit bien carrossable. Mais tous ceux qui sont là juste la fin de semaine ou juste l'été, ben, ce qu'on nous disait ce soir, on ouvre les guillemets, ils en ont rien à foutre, on ferme les guillemets, là. Vous avez absolument raison. Puis Val-Joli, si on recule de quelques années, c'était le cas aussi où il y avait plus de gens que présentement. Plusieurs ont transformé les résidences, des nouveaux arrivants aussi ont mis ça, c'est devenu des propriétés à l'année qui n'était pas le cas. Dans le cas de la rue ce soir, les gens nous parlent que ça serait environ 50-50. C'est une première étape. Je pense que, veut pas, on s'aperçoit que les résidences secondaires se transforment de plus en plus en résidences permanentes. Puis à ce moment-là, ils n'ont plus d'intérêt aussi à investir dans une rue. Alors, dossier à suivre, comme on a suivi celui de la rue Val-Joli pendant plusieurs années, ben voyons voir, on a un citoyen là qui semble en tout cas bien prêt à prendre la balle au bon et puis à mener le dossier avec la ville. Alors, on verra où ça s'en va. On va continuer dans les questions des résidents qui étaient là sur place. On a eu toute une question, une demande en fait sur Internet. On le sait, dans quelques régions de la municipalité, comme un peu partout en campagne, ben c'est pas toujours évident d'avoir accès à un service là, qui soit rapide, fiable. Absolument. On avait un bel exemple ce soir, un parent qui vient avec son garçon qui est à l'université, qui a des travaux à faire, qui est obligé de rester à Montréal pour faire ses travaux, étant donné qu'à résidence familiale, c'est pas possible, il n'y a pas le niveau d'Internet pour ce qu'il y a de besoin. C'est vraiment des cas concrets qu'on vit de plus en plus. Il y a une urgence de ce côté-là. Il faut vraiment continuer à mettre de la pression et que rapidement, réglons ce dossier-là sur tout le territoire, là. Parce que quand on parle de rétention des jeunes, justement, hein, c'est aujourd'hui un must que d'avoir une connexion Internet qui soit assez efficace. Madame Labelle, je me tourne vers vous maintenant. On s'en va vers l'achat d'un nouveau véhicule de voirie, parce que votre ancien camion est décédé. Et là, ben, il faut acheter un nouveau camion. Et on y va avec une benne. C'est la nouveauté de la chose? Oui, c'est ce qui a été convenu après moult discussions avec le conseil, avec le responsable de voirie. C'est un dossier quand même important. Notre camion a rendu l'âme il y a 2 semaines. On est actuellement en location d'un petit véhicule. On a commencé à regarder les véhicules usagés, donc j'avais besoin d'une autorisation pour aller en appel d'offres officiellement. Donc oui, les critères du camion, la commande du conseil est d'aller vers un camion à benne versante, soit un 250, un 350, roue simple. Et le montant qui a été donc accordé par le conseil de ville pour l'achat du camion, est-ce qu'on va vers le neuf, est-ce qu'on va vers l'usager? Là, vous n'avez pas précisé. Le budget est de 60 000 après avoir regardé les véhicules neufs et ce qu'on désire avoir pour nous permettre de bien travailler. On va probablement aller vers un véhicule usagé pour nous permettre d'avoir un véhicule plus lourd, plus fort et une benne. Madame Labelle, on reste avec vous. Aménagement du parc Larreau phase 2. On s'en va vers une soumission pour une table avec toiture. Alors, on a déjà parlé ensemble du fait qu'on allait aménager au parc Larreau. Donc, c'est juste ici à côté de l'hôtel de ville, là, sur le petit triangle de gazon qu'il y a là. On va aménager une station pour la réparation des vélos, les crevaisons, des choses comme ça. Et là, vous voulez aller plus loin que ça, là. Suite à l'achat d'une espèce de station de réparation vélo, nouveau support à vélo également, les nôtres étaient désuets. Le conseil a accordé un contrat pour créer un patio avec toiture. Donc, on avait une petite table à pique-nique qui était difficile d'accès, entre autres pour les chaises roulantes. Donc, on veut mettre au goût du jour là, notre endroit, notre aire de repos à vocation vélo.
Est-ce qu'on perd toute la verdure, les fleurs qu'on a là? Parce qu'en imaginant une structure, une table, le truc pour les vélos, les racks à vélo, tout ça en dessous d'un toit qui ne sera pas un toit vert, m'avez-vous dit en pré-entrevue, ce qui m'a Il surpris sera gris. personnellement. Ça va être un toit en métal, comme la toiture de l'hôtel de ville. Bon, mais il me semble que dans ma tête, c'est très gros sur un tout petit triangle de terrain. En fait, le patio aura 12 pieds par 16 pieds. Ne vous en faites pas. C'est presque la grosseur d'une table à pique-nique et ce sera tout près en fait, exactement à l'endroit où il y a une table à pique-nique actuellement. Le support à vélo sera dans le stationnement. On va plutôt prendre la place de 2 voitures pour notre installation de support. Donc, non, il n'y a pas de surface de gazon vert coupé et ce ne sera pas un toit vert, ce sera un toit agencé avec l'hôtel de ville, donc un toit de tôle gris. Parfait. Monsieur Demers, je retourne vers vous. Toujours autour du bâtiment de l'Hôtel de Ville, on a cette fameuse grange qui est là, qui est très, très belle. Et là, aux surprises, on voit sur l'ordre du jour un point qui n'a pas été discuté, mais il est là quand même, démolition de la grange. On est allé en appel d'offres pour voir là, qui pourrait démolir ça pour pas trop cher, et etc. Est-ce que les citoyens ne sont pas attachés au fait de cette vieille grange-là qui est juste belle avec le Mont Orford en arrière? Non, mais en tout cas, vu d'ici, derrière, c'est pas le Mont Offord. Puis à l'endroit où qu'elle est située, ça fait des années, quand on a acheté de Monsieur Roy, avant ça, on utilisait cette grange-là comme entrepôt pour différentes choses. Ça fait des années que Monsieur Roy veut pas non plus qu'on l'utilise. Ici, il connaissait le danger de cette grange-là. Elle est sur le bord de s'effondrer à plusieurs endroits. Il y a des morceaux. La difficulté est un peu dans ce sens-là. Si vraiment elle serait belle puis il y aurait plein de beaux morceaux, facile à vendre, souvent pour le prix, mais les évaluations qu'on a eues jusqu'à présent nous disent qu'elle n'en vaut pas le coup. Alors donc, on doit payer. On veut regarder d'autres soumissions, trouvons la façon pour que ça soit fait, puis que les matériaux aussi soient rendus aux bons endroits. Au niveau récupération, il va y avoir du ciment aussi dans ce bâtiment-là. Il faut être sûr que c'est ramassé puis c'est ramené de façon correcte. C'est ce qu'on vérifie présentement. De là, pourquoi qu'on a reporté la demande de soumission. Camp de jour Sainte-Catherine de Hatley, une demande de financement. Le camp de jour voudrait être financé un peu plus par la municipalité. Vous accordez la chose dans la mesure où ils auraient autant de jeunes que cette année. Dans le fond, vous avez changé un peu la formule là, de financement pour le camp de jour. Moi, ce qu'on a décidé ce soir, c'est de leur faire une proposition parce que le montant d'un peu plus de 6 200 $, si je ne me trompe pas, l'année passée, s'ils ont le même nombre de jeunes, parce qu'on veut relier vraiment le montant au nombre de jeunes et avec des adresses des jeunes d'ici. On parlait d'environ 103 jeunes pour 2018. Sur le même nombre, ce qu'on offre, c'est vraiment un montant qui serait de 65 $ par jeune de Sainte-Catherine qui aurait été là à temps plein. Ça donnerait une augmentation tout près de 5% du montant qu'il y avait l'année passée. On va y aller graduel et je sais qu'il y a un groupe de bénévoles qui mettent beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Ils font une bien belle job. Trouver 103 jeunes quand même qui sont là été après été, là, puis ils ont un magnifique endroit à Dominique Savio pour ce camp de jour-là. Madame Labelle, je reviens vers vous. Inspecteur en bâtiment et environnement, l'embauche est faite, donc vous avez maintenant un nouveau collègue de travail ici. Oui, Étienne Langlois-Dor entrera en fonction mercredi, donc on est très heureux de l'accueillir. Étienne a 2 ans d'expérience en inspection en bâtiment environnement. Il travaillait actuellement à Lac-Brome pour un remplacement d'un congé de maladie, je crois. C'est un jeune homme qui habite à Magog, donc tout près d'ici. On a bien hâte de l'accueillir. Est-ce que dans la recherche, est-ce que vous avez reçu plusieurs soumissions, plusieurs candidats plutôt pour le poste là, en question? Et puis est-ce que vous en aviez profité pour reformuler un peu les tâches à faire pour le poste en question, ou si on reste là, dans le basic du basic en ce qui concerne l'inspecteur en bâtiment et environnement? À mon souvenir, on avait reçu une trentaine de CV. On avait fait appel au service de la FQM pour nous appuyer dans ce recrutement. On avait retenu 5 CV, 5 candidatures. Donc, on a fait les entrevues avec le comité de sélection, puis on a retenu Étienne sans hésitation.
La description de tâches est assez semblable. Toutefois, M. Langlois-Dor a manifesté son intérêt pour l'urbanisme. C'est un urbaniste. Donc ça, c'est un aspect intéressant de sa personnalité. Puis ça va permettre à la municipalité de lui donner plus de responsabilités en matière de développement en urbanisme. Il rentrera en fonction quand? Le 8 mai. Merci beaucoup, Madame Labelle. Alors, chers auditeurs, comme toujours, je vous rappelle que nous étions en entrevue pour le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley avec M. Jacques Demers, le maire, Christine Labelle, la directrice générale. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.